Et bonjour tout le monde, c'est DJL. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de mon let's play sur Polytopia. Voilà, on revient au tour 10 dans la position un peu compliquée où on était. Et c'est parti. On termine notre tour. Les Xingzi se rapprochent dangereusement de ma ville. Sauf que cette fois, je vais rechercher les mecs avec des boucliers, des defenders. Et je vais avoir tout pile assez d'étoiles après pour en faire un. Sauf que je vais pas avoir la place dans mes villes. Je pense qu'avec mon géant, je vais... Je sais pas. Je pense que je vais me faire... Ouais. Je vais me faire tuer mon warrior en affaiblissant un tout petit peu le géant ennemi. Je vais encore l'affaiblir. Un peu. Trop peu. Ça pue un peu. Il faut absolument que j'améliore mes villes. Je pense ici... Non, je peux pas risquer en fait. Je peux pas risquer vu que j'ai pas de place. Là, vous voyez, la ville c'est reset en gros. Ça s'est vidé. Et je vais pouvoir créer 2 troupes dedans. Je vais passer au tour 12. Je pense que maintenant on peut aller un peu plus vite. On peut aller jusqu'à où aujourd'hui? Tour 18, 20 à la limite. Ils ont fait reculer leur géant. Intéressant. Je sais pas trop ce que je vais faire. Si. Déjà, je vais aller tuer leur cavalier. Je vais les one shot. Je vais mettre un defender aussi parce que je vais avoir besoin de la défendre cette ville. Ici, je vais aller tuer ce guerrier avec mon rider. Puis je vais le faire reculer. Et je vais heal mon warrior. Je vais aussi commencer à améliorer cette ville, je pense. Et de 1. Et de 2. Et on pourra finir au tour prochain. Tour 13. Je pense que je vais garder mon defender sur ses positions. Et pas faire avancer mon géant parce que je pense qu'après ils enverraient plus de troupes. Ce serait bêtement perdre un géant. Et maintenant, aïe. Non, ça va. Mon rider là, je vais aller prendre les fruits, hop. Comme ça ma ville elle passe niveau 4, j'ai un slot en plus. Et maintenant entre les murs et les ressources, vu que je suis plutôt sur la défensive, je vais plutôt opter pour un mur. Et je vais faire reculer mon unité parce que en fait les riders après avoir attaqué peuvent encore bouger. Donc si je la faisais avancer, j'aurais pris le risque que le rider m'attaque comme vu qu'il a 2 de mouvement et que puis il prenne ma ville successivement. Et maintenant je peux me permettre de commencer à améliorer cette ville aussi, même si j'aurais besoin de la technologie pour aménager les carrés avec les forêts. Encore une fois, elle, quoi. En gros, elle. Et en attendant, je vais passer mon tour. Ok.
ils se sont entretués un peu. Bah c'est plutôt cool ça, les Xingzi et les Imperius. Vu qu'ils sont tous les deux technologiquement plus avancés que moi, ça m'arrange un peu. Bah on peut voir qu'ils ont tous les deux les ports et les bateaux. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre Defender. Je pense que je vais aller tuer leur rider déjà. Ça pourrait déjà être pas mal. Non. Oh là là, j'ai cru que j'avais formé mon Defender, mais en fait non. Oula, du coup là, je risque beaucoup. Là, je pense qu'ils vont me prendre ma ville là. Donc il va falloir que je leur reprenne vite. Si je veux pas qu'ils la capturent. Donc attention. Ouais, les Xingzi. Et... non, ok. Je pense pas qu'ils vont la prendre direct. Ouais, voilà. Ils vont pas la prendre directement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hop, lui, je vais le mettre low en HP. Oh, de toute façon, ils vont me le tuer, mon rider. Mon rider, il va aller par ici. Oh, bah en vrai, non, je pense qu'il va faire revenir son géant. Après, vu que les géants ont plus d'attaque qu'en défense, je pense que je peux peut-être le tuer. Le géant adverse. Hop, là je vais tuer lui. Je vais mettre un defender ici. Si j'ai... voilà. Si j'ai... bah de toute façon, je peux pas mettre de troupes. Je pense que je vais commencer à économiser pour la foresterie. Parce que là, je commence à souffrir du fait que je n'ai pas cette technologie. J'ai des villes assez basiques. Et ici, on peut voir, oui, effectivement, qu'il y avait un village par ici. Et surtout que les Imperius l'ont pris. Donc là, je pense honnêtement que les Imperius, ils ont 4 villes. Ça risque d'être compliqué. En attendant, par rapport au score... oula! Par rapport au score, je suis vraiment à la traîne. Genre, j'ai la moitié du 3e. Les Xingzi qui sont premiers, 3900 points. Les Imperius qui sont un peu derrière, une deuxième avec 3385 points. Les troisièmes qui sont du coup les Umaji, les mecs du désert, qui sont que à 3295 points. Bah, qui talonnent les Imperius. C'est moi finalement 15 points. Et moi finalement qui suis à 1670 points seulement. Donc loin derrière. Pourtant ça me paraît un peu chelou que les Umaji n'ont pas énormément de points. Parce que j'ai l'impression que les Imperius et que les Xingzi se concentrent sur moi. Donc les Umaji par ici devraient avoir pas mal d'espace pour s'étendre et pour prendre pas mal de points. Bah j'espère honnêtement qu'ils prendront en sandwich du coup les Xingzi et les Imperius, m'aidant à résister face à leurs attaques. Parce que là je suis vraiment dans le mal là. Je suis vraiment dans le mal. Seul problème c'est qu'après je serai seul contre des Umaji surpuissants. Dans ce cas-là aussi, ce serait très compliqué. Bon, en attendant, on va passer notre tour. Ah oui, seul problème ici, je risque de me faire prendre la ville par un débarquement des ennemis. On va voir ça en passant au prochain tour. Ok, ils m'ont défoncé mon géant. Ah non, j'ai rien mis. Ah voilà, j'ai tué 10 adversaires. Donc je vais pouvoir améliorer ma ville. Plutôt cool. Ah oui, là vous avez vu que les Defenders ont fait un excellent taf en défendant ma ville.
Et que ben lui déjà il a déjà tué 3 unités et donc il est passé en vétéran. Je vais pas les faire attaquer parce que ça servira à rien, ce serait un peu suicidaire pour des defenders. Je pense quand même que je vais aller attaquer et du coup temporairement prendre cette ville. Honnêtement, vu que leur géant est sur un bateau, même s'il débarque, je pense que je devrais pouvoir le gérer parce que mon géant a plus de vie. En plus, j'ai un rider pour l'accompagner, pour l'aider. Je vais finalement rechercher cette technologie. Et donc après, avec 2, je vais pouvoir faire les Lumber Hut là qui vont me donner un pop. Donc ça va vraiment m'aider. Donc on n'a plus rien à bouger. Ah, juste là, j'ai l'impression que les impérialistes ont beaucoup d'unités. Ils ont une tactique plutôt de rider. Ils m'attaquent comme ça. Après, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à bien défendre mes villes parce que les riders sont très rapides. Donc il faut pas que je laisse cette ville sans défense. Même si là, bah, je peux pas la défendre directement. Il faut que je l'améliore. Il faut que je fasse attention à cause de leurs attaques rapides. Et du coup, les warriors sont pas trop adaptés contre les riders. En revanche, les defenders, eux, oui. Ils sont adaptés à tout type de défense, en fait, les defenders. Je trouve vraiment que c'est la meilleure unité en termes défensifs par rapport au rapport qualité-prix. Parce qu'ils coûtent pas cher et ils sont très efficaces quand même. On va passer notre tour, du coup, tour 17. Je pense que je vais m'arrêter au tour, fin du tour 18, je pense. Parce que là, on en est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc, pour pas faire trop long. Après, vous pouvez mettre dans les commentaires aussi quelle durée vous aimeriez. J'ai pas envie que ce soit trop ennuyant, quoi, les épisodes. Parce que je sais pas combien ça va vous passionner. Je sais pas. Est-ce que je devrais le heal? Moi, je vais quand même le heal, même si je pense qu'il va se faire défoncer parce que les Kingsley ont 3 unités là. S'il focus mon rider, il est mort. Je vais finalement pouvoir améliorer cette ville. Hop là, Lumber Hut. Hop là. Niveau 2. Donc maintenant. Je sais pas. Est-ce que j'explore? Soit j'ai pas vraiment besoin, vu que là je suis plutôt sur la défensive. Et j'ai besoin d'étoiles hein, pour faire des troupes et des technologies et pour améliorer mes villes, etc. Je vais plutôt prendre le workshop. Plus 1 d'étoiles par tour. C'est toujours un bon petit bonus. En attendant, ces troupes, elles vont pas bouger. Hein. On voit pas pourquoi elles devraient bouger. Et je vais faire un nouveau rider. On arrive à genre là, vous voyez, on a pas mal augmenté en points. On a augmenté de 1000. On est passé à 2755. Ici, je pense que je vais mettre ma Gate of Power. Là, vous pouvez voir la petite description. Ça produit 3 de population pour la ville la plus proche. Donc là, c'est gros tof. Et ça vaut 400 points de score. Je pense que je vais le faire parce que ça va directement m'améliorer ma ville. Après, je peux toujours la faire là. Et ça m'améliorerait beaucoup Xisha. On voit par le nom que c'est une ville fondée par les Chinois. Je pense que je vais la faire là. De toute façon, j'aurais pas besoin de mettre un port là, vu qu'ici, il y en a déjà 2. Ça devrait être assez pour cette ville. Du coup, ça va directement me l'améliorer. Et là, c'est vraiment bien. Parce que à partir, vous voyez là, du niveau 5. Non, pour la capitale, il me semble que c'est niveau 6. Mais pour les autres villes, c'est niveau 5. On a un choix, on a le meilleur choix, quoi. Le plus le niveau augmente, généralement, le plus les bonus sont intéressants. Entre une super unité, une super unité, en gros, c'est un géant. Donc, c'est vraiment cool. Un parc. Je pense que ça augmente juste la population de 1. En gros, ça sert pas du tout à grand chose.
Donc je vais prendre la super unité. Ah voilà. J'ai complété Métropolis. Donc en gros c'était la tâche améliorer une ville au niveau 5. Et donc maintenant je peux construire le parc de fortune. Et ce monument épique va apporter de la richesse et de la gloire à la cité la plus proche. Puis je vais la mettre près de Grutov parce que comme ça va l'améliorer direct. Hop là. Et niveau 4, mur ou ressources? Je sais pas, j'hésite vu que c'est quand même au cœur de mes terres. Donc je sais pas si j'aurais besoin directement de la défendre. Mais les ressources c'est que 5 étoiles, donc c'est pas très intéressant. Donc je pense que je vais prendre la solution de la sécurité. Je vais prendre les murs. Et du coup, il me reste pas grand chose à faire, il me reste plus qu'une étoile. Je vais passer mon tour. Et on va faire ensemble le dernier tour, le tour 18 de cette vidéo. Là, j'ai encore bien rattrapé au niveau du score. Ça, c'est grâce au monument épique. Ah, les Imperius au niveau du score qui se rapprochent dangereusement. Bah, pas dangereusement, mais qui se rapprochent des Ximzi. C'est un peu mauvais ça, parce que les Ximzi et les Imperius sont les deux tribus les plus puissantes et ce sont celles qui me prennent en sandwich. Donc ça pue un peu. Mais ça va parce que j'ai un peu rattrapé mon retard. Du coup, je talonne les Umaji avec mes 3700 points quasiment. Là, vous pouvez voir que j'ai déjà fait 2 sur cette tâche. Et je peux débloquer les autres tâches en recherchant des technologies. Voilà. Là, mes stats, pour l'instant, il y a 17 tours qui sont passés. Au niveau de la vitesse, j'ai gagné 14 batailles, j'en ai perdu 8. Ouais, c'est presque un ratio de 2 sur 1. J'ai détruit aucune tribu. Et la difficulté me donne 100% en plus. En stats. Et j'ai une prod de 13 étoiles, donc ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal, même si les autres tribus ont sûrement plus, je pense, vu qu'elles ont plus de villes. Et j'ai aussi oublié de vous dire, si vous ne l'aviez pas remarqué, qu'à chaque fois qu'une ville augmente de niveau, elle produit une étoile en plus. Et mes épisodes, sinon, pour l'instant, ils vont durer à peu près 15 minutes, sauf celui du début, parce que c'était surtout une présentation et les bases. Maintenant, le gameplay devrait durer à peu près un quart d'heure. Là, ouais, là, on est en train de finir notre quart d'heure. Je pense que je vais quand même finir ces 2 cavaliers pour pas qu'ils m'embêtent plus en m'attaquant. Ouais, je vais prendre la sécurité, je vais refaire un defender. Mais on n'est jamais trop prudent. Mais si, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal parce que là, je peux détruire directement 2 de leurs cavaliers. Ouais. En plus, j'ai mon géant presque full vie qui défend là. Je pense que mon rider, je vais l'envoyer par ici. J'ai l'impression que j'en ai plus besoin par ici. Et vu que j'ai quand même pas mal d'étoiles en rame, vu qu'ici j'ai pas forcément besoin de faire une troupe à Grutov. Mais je vais rechercher une technologie. Quelle est la plus intéressante? Déjà, les routes, c'est pas mal. Parce que ça me permet d'aller sur les routes, les montagnes aussi. Vu qu'il y a des montagnes un peu partout et il faut quand même qu'on puisse passer dessus. Ça, bof, parce que j'ai qu'une case à poisson, il me semble, dans mon territoire. Les catapultes, c'est bien, mais ça coûte cher quand même, la technologie. Moi, honnêtement, je trouve que les plus intéressantes, là, c'est l'archerie, les routes. L'archerie, les routes et l'escalade. Je vais prendre l'escalade en premier parce que c'est quand même une technologie de base. Et je vais quand même mettre un rider ici. Et aussi, dernière chose avant la fin de la vidéo à vous expliquer là. Parce que dans les premiers épisodes, j'explique au fur et à mesure que j'avance toutes les mécaniques du jeu, les tactiques et tout. Que le coût des technologies, comme c'est écrit en bas de l'écran, le coût des technologies augmente pour chaque ville dans notre empire.
Donc si on a beaucoup de villes, ça va coûter très cher. Genre les technologies à la fin, quand on a pas mal de villes, coûtent 30 étoiles quoi. Mais quand on a beaucoup de villes, on a une prod de 50 étoiles par jour. Donc ça compense pas mal. Et donc voilà, on a fini cette vidéo au tour 18. Donc ouais. Oh, on a un peu dépassé notre temps, on a fait 20 minutes, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. Et du coup, au revoir et à la prochaine pour l'épisode 4. À dans 2 jours.